Hello, je vous retrouve pour le tirage des poissons, donc pour le mois de janvier 2021, cette nouvelle année qui commence et qui j'espère offre de belles perspectives à tous. Donc on va faire un petit plan d'étapes et voir un peu où vous en êtes les poissons et quelles sont les perspectives à venir. Clairvoyance, c'est chouette. Alors c'est vrai que les poissons sont très intuitifs. Vous avez une certaine clairvoyance et peut-être que vous avez une tendance à vous protéger depuis quelque temps. Ah, ça tombe, voilà, je regarde. Écoutez, je laisse faire. Qu'est-ce qui se présente à vous à travers le jeu de l'oracle des miroirs pour vous ce mois-ci? Alors, il y a des victoires à venir en forme de cadeau, comme quelque chose auquel vous ne vous attendez pas, peut-être que, ou auquel vous ne vous attendiez plus. Euh, Ça peut être aussi sous forme de nouvelles à travers des messages sur internet, messages mail ou réseau. Ouais, ça pourrait être ça. Donc, on est sur un tirage amoureux. Donc, j'aurais tendance à dire que vous avez effectivement une susceptible possibilité de faire des rencontres justement via les réseaux internet. Enfin, voilà, aussi de rencontres ou autres, ou des personnes que vous connaissez qui vous envoient des messages et auxquels dont vous n'attendiez plus de nouvelles et qui vous recontactent par message. C'est à distance que le contact se fait ou le contact, la rencontre. Oui, à distance. Merci les cartes. Alors, c'est peut-être quelqu'un que vous connaissez ou c'est un juste retour des choses pour vous, sachant que vous aviez... euh, ça fait longtemps que vous attendez, pour certains d'entre vous, quelque chose. Et ça pourrait venir à vous. Voilà, c'est le retour de quelqu'un, en fait. Ça peut être quelqu'un qui est parti, qui avait pris ses distances et qui revient dans votre vie. Voilà, ça peut être ça. Si c'est pas ça que vous attendez, c'est-à-dire que si pour vous ce n'est pas ce que vous espérez, le retour de quelqu'un, euh, ça peut être ça peut être aussi le signal que vous êtes toujours dans les mêmes énergies. Alors, je m'explique. Vous pourriez, dans le cas où vous ne voulez pas justement du passé qui revient, faire attention à ça, justement, à faire du ménage dans vos énergies pour repartir de zéro un petit peu, hein. Peut-être que vous êtes toujours sur des mêmes schémas de pensée, des mêmes schémas mentaux, et c'est ça qui fait que vous revivez tout le temps les mêmes choses. Et pour d'autres, c'est vraiment une histoire qui peut revenir du passé, une histoire que vous attendiez peut-être, hein. D'accord. Voilà, si vous ne l'attendez pas, vous n'êtes pas obligé de la réaccueillir, hein. Vous pouvez tout à fait refuser ce qui se présente à vous. C'est libre arbitre, hein. Les cartes vous donnent une tendance de ce qui, pour ceux qui sont en train de regarder la vidéo, peuvent attirer à eux. Cela dit, ce n'est une carte postale, ce n'est pas quelque chose de définitif. Alors, on y va. Alors, qu'est-ce qui se passe pour les poissons là sur ce début d'année 2021 pour les amours? Est-ce que vous pouvez nous donner un petit peu des indications? Ah oui, il y a eu le désert. Il y a eu le désert, il y avait peut-être un petit moment de vide ou un sentiment de solitude assez fort pour certains d'entre vous. Peut-être qu'il y a des choses qui vous font vous sentir complètement même vidé de votre énergie. Alors, merci de me donner des informations pour les poissons, s'il vous plaît. Pour le mois de janvier 2021, pour les amours, est-ce que vous pouvez me donner des informations sur l'avenir potentiel? Ah oui, il y a l'ange gardien qui sort. La lumière, l'ange gardien. Vous allez recevoir certainement des indications à la fin de l'hiver, là, au courant de l'hiver. Donc, on est jusqu'en 21... du 21 décembre, donc on y rentre là, c'est jusqu'au 21 mars, il y a
pendant cette période, c'est le moment en fait d'appeler votre ange, d'appeler votre aide, vos aides spirituelles, ou de prier, de vous connecter à votre même euh, âme intérieure, votre âme supérieure, ce qui fait votre essence, ce qui voilà, vous lie à l'ensemble aussi de l'humanité, de ce qui existe. On vous demande d'aller chercher des informations vers l'invisible, alors sans faire quelque chose de trop ésotérique, peut-être revenir à vous, soyez dans vos pensées. La lumière, pour moi, elle évoque ça, elle évoque la compréhension aussi d'un certain nombre de choses, d'éléments. Peut-être que vous allez avoir de la clairvoyance sur, sur ce désert-là, en fait, sur pourquoi c'est aride. Peut-être que vous allez comprendre, par exemple, pourquoi... alors, je suis seule, par exemple, où il n'y a, y a pas de place, enfin, ouais, c'est le désert, voilà, c'est plutôt ça que je ressens. C'est le désert, je ressens comme si vous étiez dans le désert. Euh, Pourquoi est-ce que j'ai vraiment envie de faire rentrer quelqu'un dans ma vie? Est-ce qu'à un moment donné, ce désert-là n'a pas été manifesté parce que vous avez des peurs à faire rentrer quelqu'un, parce que vous avez beaucoup souffert préalablement, et que du coup, c'est plus confortable de... Même si on a envie de rencontrer quelqu'un, en fait, au fond de vous, vous avez tellement peur quand vous ne rencontrez pas forcément les bonnes personnes encore parce que vous n'êtes pas prêt, vous n'avez pas envie de souffrir. Enfin, c'est pas envie de souffrir, l'amour n'est pas synonyme de souffrance en fait. Euh, vous n'avez pas envie de prendre de risques, c'est plus ça. À un moment donné, il va falloir que vous compreniez, en fait, peut-être que le désert vient de ces peurs-là, c'est à vous de voir ce qu'il en est pour vous. Ça pourra parler à certains, peut-être que pour vous, ce désert évoque autre chose. Peut-être que les gens, vous avez le sentiment que les gens vous ont abandonné, sont partis. Il faut que vous alliez un petit peu sonder en vous à quoi ça correspond, en quoi ça répond à quelque chose d'intérieur, à qu'est-ce que ça peut avoir comme similitude avec quelque chose chez vous. Qu'est-ce qui est désertique chez vous? Qu'est-ce qui est vide? Qu'est-ce que vous avez envie de remplir? Qu'est-ce que vous avez envie de nourrir? Je ne sais pas. Essayez d'explorer. Moi, je ressens vraiment que pour les poissons, on nous parle d'introspection. Et vous êtes guidé quand même dans cette introspection. Je pense quand même que cette carte sort pour vous pour signifier que vous n'êtes pas seul. Que dans ce désert, en fait, vous n'êtes pas seul. Vous êtes votre première bonne compagnie. C'est pour ça que choisissez vos lectures, choisissez ce que vous regardez, choisissez ce que vous écoutez, choisissez ce que vous mangez. Si vous êtes votre meilleur ami, c'est à vous déjà de vous guider en premier lieu sur ce plan terrestre. Après, vous pouvez avoir effectivement une aide aussi invisible. À vous de l'invoquer, de l'appeler d'une façon très large. Je ne parle pas d'appeler forcément l'un ou l'autre. Ça peut être très large ou ça peut être spécifique. Vous pouvez tout à fait invoquer ou prier Marie, Jésus, selon aussi vos croyances, votre éducation, vos repères éducationnels. Vous avez peut-être des croyances particulières ou, ou ça peut être des éléments, ça peut être quelque chose de très naturel, ça peut être un animal, ça peut être voilà, qui vous apporte aussi une force, une protection, même si ce n'est que mental. C'est déjà un appui, c'est une béquille en fait, quelles que soient vos croyances. Et ce sont des choses pas à pas, c'est-à-dire que quand on commence déjà à envisager qu'on peut avoir la force d'un être ou de l'esprit de cet être. Quand on parle des animaux totems, je pense je connais pas bien le chamanisme, mais pour un peu comprendre, je pense que on se connecte à l'esprit de tel ou tel animal, telle ou telle race, telle ou telle force, spécificité de l'animal. Ça peut être aussi une plante, ça peut être un arbre, et vous avez des arbres qui ont énormément de force. Donc là, quand je parle d'oracle, d'ange gardien, pardon, je parle vraiment d'une façon très très large, ceux qui pourraient évoquer chez vous une force intérieure pour balayer les peurs qui font qu'il y a du désert chez vous et que peut-être le désert est nécessaire en ce moment. En fait, vous croyez que vous le subissez, mais en réalité, peut-être certains d'entre vous l'ont installé, l'ont nourri par souci de se protéger de souffrances passées. Voilà. Donc, réfléchissez à ça parce qu'on passe tous à travers ces modes de fonctionnement-là. Et
Et c'est passager en fait. Donc vous allez, une fois que vous aurez la lumière là-dessus, puisqu'il y a la lumière sur... elle est où ma lumière? Elle était pas très loin tout à l'heure. Il me semble qu'il y avait la bougie. La lumière est là pour évoquer le, la prise de conscience pour moi. Voilà. Donc il va y avoir une prise de conscience dans le mois de janvier. Et même d'ici à mars, hein, on parlait d'hiver. Donc moi je dirais toute cette période d'hiver va être une période où vous allez faire monter une énergie qui va vous faire prendre conscience de certaines choses et du coup changer vos modes de fonctionnement. Et ça c'est super bien. Je suis très contente de pouvoir lire des messages comme ça, des cartes, parce que ce sont de bons conseils et c'est pertinent. Oui. Alors ça vous est visiblement particulier aux poissons. Cette introspection, enfin en particulier dans cette période-là, c'est bien marqué. C'est bien marqué. Allez, merci de me donner des informations supplémentaires sur ce passage, ou pas d'ailleurs, hein, parce que si il y a une notion de partage qui ressort. Alors le partage, ça peut aussi évoquer justement le besoin d'abord de recevoir quelque chose qui nous est offert, hein, ça c'est vrai. Et c'est peut-être aussi la notion de déposer ses bagages, comme des cadeaux, ou ce qu'on a... Oui, ça y est, j'ai compris. Le partage peut être aussi quelque chose qu'on vous a transmis, alors par l'expérience négative que vous avez pu vivre, ou c'était un cadeau, c'est-à-dire que dans l'existence, à chaque relation, on peut échanger des choses qui ne sont pas que des cadeaux matériels. Il y a des cadeaux énergétiques que l'on se transmet. D'abord, on partage un bout de chemin, et dans ce bout de chemin, il y a des expériences, des choses, des ressentis que l'on a, que l'on expérimente chacun de son côté et ensemble, qui nous font grandir, qui nous peuvent aussi nous affaiblir pour nous faire grandir, pour aussi qu'on s'aperçoive de nos côtés faibles, forts, sombres, tout ça. Donc tout ça c'est informatif sur nous, sur notre mode de fonctionnement et sur comment pallier à ça, surmonter ces obstacles. Là, on évoque ça. L'expérience que vous avez passée précédemment était un cadeau. Voyez-le comme un cadeau. Prenez-le comme ça. Comprenez-le comme ça. Cherchez le cadeau, peut-être même, à travers ce que vous venez de traverser pour le passé, pour l'année 2020. Qu'est-ce que l'année 2020, dans cette relation, par exemple, ou dans l'expérience que vous avez vécue, quelle qu'elle soit, plus largement, m'a apporté comme cadeau? En quoi l'expérience voilà, qui me pèse ou qui fait qu'aujourd'hui j'ai peur d'aller dans une autre relation, en quoi la relation négative que j'ai vécue a pu être un cadeau? Ah oui, il y en a qui doivent se dire, non mais c'est n'importe quoi, c'est le désert, aujourd'hui j'ai peur ou j'ai vécu quelque chose d'horrible, ça peut pas être un cadeau. Ben réfléchissez bien. Réfléchissez bien. En quoi ça pourrait être un cadeau d'avoir pris conscience que peut-être vous avez été malmené, ou peut-être que vous avez été plaqué pour quelqu'un d'autre, peut-être que, ou c'est vous qui avez plaqué, je n'en sais rien, ou peut-être que vous êtes tombé sur quelqu'un de désagréable, ou au contraire de très gentil, mais qui n'était pas attaché à vous, ou X raisons, X situations qui font qu'aujourd'hui vous êtes seul. En quoi ça a pu être un cadeau? Que ça se passe comme ça, et que ça se termine comme ça s'est terminé. D'accord? Voilà. Ça, c'est le message assez important pour vous les poissons. Et ça peut vouloir dire aussi qu'il y a d'autres belles choses qui vous attendent. Voilà, une fois que vous aurez mis à jour, hein, justement, peut-être le cadeau des expériences passées, vous pourrez à nouveau partager mais des belles choses à venir. Oh, mais c'est sympa, hein. Elles sont jolies ces cartes, cartes cadeaux. Ouais. Je pense qu'il va y avoir une notion, voilà, il y a la rencontre de vertige, donc le vertige c'est apparu, il y a une forme vous allez certainement élever les choses, vous allez comprendre un certain nombre de choses, vous allez prendre conscience. Peut-être que la vie est pas si compliquée que ça, qu'elle est beaucoup plus simple que ça, qu'elle est beaucoup plus légère, que, que derrière une relation qui se termine mal, il y en a toujours une autre qui arrive pour nous, et de mieux en mieux puisqu'on s'améliore. A priori, on est censé s'améliorer, donc je vous le souhaite en tout cas, et on a toujours quelque chose de mieux derrière le rideau. Donc allez-y, continuez d'explorer
les expériences parce qu'elles vous ont apporté forcément des choses positives. Et puis, focalisez-vous justement sur ces côtés positifs, sur ces cadeaux qui vous ont été apportés. Parce qu'elles vont vous mener vers cette rencontre à venir. Parce elles vous façonnent encore, elles vous enrichissent en fait. Et en devenant un être plus riche, plus compréhensif, plus conscient, forcément vous attirez des personnes qui, encore une fois, vont mettre en lumière soit des aspects encore à guérir, soit au contraire aussi vous offrir des bons moments. Et d'ailleurs, on peut avoir les deux. On peut avoir des belles choses et des choses plus qui piquent un peu, qui grattent un peu et qu'il faut encore pardonner, éclairer pour vivre la relation la plus apaisée possible. Donc il y a des rencontres à venir pour les poissons, c'est sûr. C'est marqué. Alors, moi je vais... mois de janvier, c'est vraiment introspectif pour pouvoir voilà, faire le point sur les relations passées pour pouvoir se décider ou pas à aller vers une nouvelle personne ou pas. Hein. Ça, c'est vous qui décidez. Mais bon, a priori, si vous êtes inquiet de savoir s'il va y avoir quelqu'un dans votre vie, c'est que vous avez quand même envie. Donc à un moment donné, il va falloir le décider. Avoir envie, c'est une chose. Le décider, c'en est une autre. Décider, c'est aussi se jeter à l'eau. Voilà, faire confiance et accepter de se tromper et ne pas s'obliger à quoi que ce soit. Nouveau départ et recommencement. Voilà. Elle était retournée, hein, mais je ne sais pas pourquoi. Voilà, elle apparaît tout de suite sous mes yeux, donc elle était retournée dans le jeu. Voilà. Il y a des opportunités nouvelles hein, qui vont arriver pour les poissons. Assez rapidement, là, ouais. Voilà, vous voyez, la prière, c'est merci de me soutenir et de m'offrir des opportunités nouvelles. Merci de m'aider à me libérer et à guérir de mon passé. Je vous en prie, remplissez-moi de confiance pendant que je traverse ces changements. Donc vous êtes dans une période vraiment, c'est ça, de prise de conscience et de changement vis-à-vis d'un passé douloureux. Et vous êtes aux portes d'un nouveau départ et d'un recommencement. Ça, ce sont les cartes de l'archange Michael, donc je tire, pas forcément pour tout le monde d'ailleurs, parce que je n'ai pas tiré pour tout le monde encore, mais que je souhaite tirer en ce début d'année pour vous apporter la protection, la guérison sur le passé, la libération aussi des énergies du passé hein, qui pourraient vous tirer vers le bas. Vous voyez, vous avez les ailes qui poussent, il y a une forme de lâcher, de prise de hauteur. Hein. C'est exactement ce que je ressens pour vous. Il va y avoir des choses très fortes au niveau de la libération du passé et des énergies euh, passées qui vous retiennent. Oh, je suis contente pour vous. Vous avez un très très beau tirage, les poissons. Bon, bah écoutez, je vais vous souhaiter simplement une bonne continuation parce que vous avez des belles choses. Vous ne saurez trop vous recommander d'écouter, de lire les ouvrages que je recommande justement pour nettoyer aussi ces énergies du passé, à savoir le livre de Natacha Calestrimé que j'ai entamé et que je recommande vivement à tous. Voilà, je vous embrasse, à très bientôt.